Hier encore, la région semblait suspendue à un fragile équilibre. Aujourd'hui, Islamabad a franchi un seuil explosif en officialisant l'ouverture des hostilités contre Kaboul. La capitale afghane a été martelée par une pluie de projectiles transformant son ciel en brasier. Plusieurs F-16 se seraient écrasés dans le chaos, tandis que des figures majeures du pouvoir auraient été éliminées. Kaboul brûle, littéralement. Et ce n'est pas tout. Riyad a rapidement fait savoir que des renforts militaires étaient en route, comme pour ajouter de l'huile sur un feu déjà incontrôlable. Plus troublant encore, certaines sources parlent de frappes visant des sites nucléaires pakistanais. La situation ne ressemble plus à une simple confrontation frontalière, mais à un engrenage qui s'emballe dangereusement. Déjà, certains analystes murmurent qu'un tel embrasement pourrait servir de rideau de fumée, détournant les regards d'une éventuelle offensive américaine contre l'Iran. Coïncidence ou stratégie soigneusement calculée? Plongeons dans les dessous de cette escalade vertigineuse, car ce qui se joue en coulisses pourrait bien dépasser tout ce que vous imaginez. La matinée s'annonçait pourtant sous des auspices encourageants. Quelques heures plus tard, le décor s'effondre et nous force à encaisser une nouvelle secousse géopolitique. Au lieu d'un horizon apaisé, c'est une ligne de front supplémentaire qui surgit brutalement sur la carte. Le quotidien allemand Bild affichait en une « Islamabad entre officiellement en guerre contre l'Afghanistan et son régime ». Après des combats intenses ayant coûté des vies des deux côtés, les autorités pakistanaises ont proclamé, dans la nuit de jeudi à vendredi, l'ouverture formelle des hostilités contre Kaboul. Notre seuil de tolérance est dépassé. Nous sommes désormais engagés dans un conflit déclaré, a publié le ministre de la Défense du Pakistan sur le réseau X. Avant cette annonce, Islamabad faisait déjà état de frappes ciblant des positions à Kaboul ainsi qu'à Kandahar. Le ministre de l'Information, Tarar, a confirmé publiquement ces opérations en ligne, pendant que le ministre de l'Intérieur, Naqvi, les présentait comme une riposte légitime face à ce qu'il décrit comme une provocation manifeste venue d'Afghanistan. Pendant ce temps, les plateformes sociales débordent de séquences montrant déflagrations, rafales et scènes de chaos. À en juger par ces images, il ne s'agit plus d'escarmouches isolées le long d'une frontière disputée, mais bien d'un affrontement qui prend l'ampleur d'une guerre ouverte. Le Pakistan a publié des images vidéo de frappes aériennes sur Kaboul et a affirmé avoir visé des installations militaires en réponse à une agression non provoquée. Entre-temps, l'Afghanistan a mené des frappes de représailles contre des villes pakistanaises. Guerre entre l'Afghanistan et le Pakistan. Des bombardements touchent des bases militaires pakistanaises à proximité du Premier ministre à Faisalabad. Les forces afghanes ont lancé une contre-offensive et attaqué des cibles militaires de haut rang à seulement 6 km du bureau du Premier ministre à Islamabad. Et là, cela devient encore plus grave. Des frappes aériennes de précision auraient visé des installations nucléaires spécialisées. Les infrastructures atomiques du Pakistan ont donc été attaquées. C'est tout simplement insensé. De plus, l'Afghanistan a diffusé des images de chasseurs F-16 abattus, ce qui montre que nous ne parlons plus d'un simple incident frontalier, mais d'une guerre ouverte susceptible de déstabiliser toute la région, y compris l'Iran. Et c'est précisément à ce moment que la situation devient explosive, car ce qui se cache derrière ces attaques impliquerait un tout autre pays. Mais nous y reviendrons dans un instant plus en détail. D'abord, les informations venues du terrain. Jeudi, les forces armées afghanes ont lancé une offensive de grande ampleur contre des installations militaires pakistanaises dans la zone frontalière.
15 postes avancés de l'armée pakistanaise auraient été pris et des dizaines de soldats pakistanais tués. D'autres militaires auraient été blessés ou faits prisonniers. Dans la nuit de dimanche, l'armée pakistanaise a mené à son tour des frappes aériennes meurtrières dans la région frontalière. Et tandis que les deux camps parlent de représailles, des dizaines de civils meurent déjà des deux côtés. Selon les médias, on observe d'un côté des bombardements massifs pakistanais sur la capitale Kaboul et de l'autre une offensive terrestre afghane. 15 postes avancés ont déjà été conquis. Et j'ai bien peur que ce ne soit qu'un début. D'autant plus que les premières victimes de haut rang sont déjà signalées. Le chef suprême afghan, le mollah Hebatullah, aurait été tué lors d'une frappe aérienne pakistanaise contre le quartier général à Kaboul. Le commandant suprême afghan Abdul Hamid Imad aurait lui aussi été tué lors de frappes aériennes. Le conflit s'intensifie d'heure en heure. Il y a à peine quelques instants, l'Arabie saoudite est entrée dans la danse. Flash info. Riyad annonce être prête à engager son armée de l'air contre les forces afghanes si le Pakistan en fait la demande. L'Arabie saoudite et le Pakistan sont liés par un pacte de défense mutuelle. Cela signifie qu'une attaque contre l'un est considérée comme une attaque contre l'autre. Et si l'Arabie saoudite intervient officiellement, il ne s'agira plus d'un affrontement bilatéral entre l'Afghanistan et le Pakistan, mais du point de bascule où tout l'équilibre régional vacille. À ce moment-là, la Chine et l'Inde seront inévitablement entraînées dans la spirale. Un élément rend la situation particulièrement explosive. D'un côté, le Pakistan, puissance nucléaire. De l'autre, un gouvernement afghan extrêmement fragile, prêt à toutes les options. Rappelons qu'un conflit a déjà opposé le Pakistan et l'Inde l'an dernier. Il n'est donc pas exclu que New Delhi décide d'apporter son soutien à Kaboul afin d'affaiblir stratégiquement Islamabad, ce qui ferait franchir un nouveau seuil à cette crise déjà hors de contrôle. Mais si l'Inde intervient, alors la Chine réagira. Et si la Chine réagit, les États-Unis entreront eux aussi dans la danse. Et c'est précisément à ce moment-là que la situation bascule totalement. Vous voyez donc que ce qui a commencé comme un conflit local pourrait rapidement se transformer en véritable embrasement régional. Et la question décisive est la suivante. À qui profiterait le plus un tel scénario ? Aux Américains, bien sûr, surtout dans la perspective d'une possible offensive contre l'Iran. Les États-Unis sont également un partenaire stratégique du Pakistan et pourraient utiliser la guerre en Afghanistan comme prétexte pour stationner leurs propres troupes sur le sol pakistanais. Troupes qui pourraient ensuite être mobilisées dans le cadre d'une action militaire contre l'Iran. Prenons un exemple concret. Par le passé, l'aérodrome de Shamsi, au Pakistan, a été utilisé par les Américains pour mener des opérations en Afghanistan. Or, cette base militaire se trouve à seulement 250 km de la frontière iranienne. Faut-il alors se demander si des missiles et des avions de combat américains pourraient y être positionnés en vue d'une éventuelle intervention contre l'Iran ? Je pose simplement la question. Mais parlons franchement, nous ne sommes plus face à un simple incident frontalier. Nous sommes au bord d'un embrasement généralisé impliquant le Pakistan, l'Afghanistan, l'Arabie saoudite, peut-être aussi l'Inde et la Chine, avec l'Iran en toile de fond. Si une nouvelle ligne rouge est franchie maintenant, ce conflit pourrait se transformer en guerre majeure en l'espace de quelques heures seulement. Et la question cruciale demeure. S'agit-il d'une simple coïncidence ou assistons-nous aux préparatifs d'une offensive américaine contre l'Iran?
Dites-moi en commentaire comment vous analysez la situation, car les prochaines heures pourraient tout faire basculer. Oui, absolument tout.